Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, on est encore la leçon des fractions. Aujourd'hui, notre troisième épisode, c'est comparer des fractions. L'objectif de notre épisode, c'est comparer des fractions par rapport à 1, être capable de comparer des fractions soit ayant le même dénominateur ou bien ayant le même numérateur. Et à la fin, c'est être capable de comparer deux fractions différentes. Très bien. Alors, commençons tout d'abord par comparer une fraction par rapport à 1. C'est la plus facile. Regardez l'exemple. Il va montrer ça. J'ai par exemple 2 tiers. Je dois la comparer avec 1. Qu'est-ce que je dois faire? Très bien. Je dois toujours comparer le numérateur avec le dénominateur. Qu'est-ce que j'ai le numérateur ici? 2 et ici j'ai 3. Donc 2, elle est inférieure à 3. Donc, si le numérateur est plus petit que le dénominateur, alors ma fraction, elle est toute petite, elle est inférieure à 1. D'accord? Alors, je dois mettre 2 tiers est inférieur à 1. Je vais montrer ça par rapport à un dessin. Les 2 tiers, c'est, j'ai une bande qui est repartie en 3 parts égales. J'ai coloré 2 tiers. Par contre, le 1, c'est toute l'unité. Alors, elle est toute jaune. Donc, le tiers, elle est inférieure à 1. D'accord? Maintenant, le deuxième exemple. J'ai ici le 7 cinquièmes. Je dois la comparer par rapport à 1. Qu'est-ce que j'ai dit? Je dois comparer le numérateur avec le dénominateur. Alors, 7, elle est supérieure à 5. Donc, puisque le numérateur est plus grand que le dénominateur, alors là, ma fraction, elle est supérieure à 1. D'accord? Alors, je vais mettre le symbole 7 cinquièmes, elle est supérieure à 1. Je vais montrer ça par rapport à un dessin. Le 7 cinquièmes, ça veut dire quoi? J'ai la bande, toute une bande qui est repartie en 5. J'ai coloré 5 sur 5, mais là, ici, j'ai 7 cinquièmes. Je dois ajouter 2, très bien, 2 bandes. Alors, ça, c'est la partie colorée 7 cinquièmes. Par contre, le 1, si je vais la représenter par rapport à 5, c'est 5 sur 5. Donc, 5 carreaux qui sont la même couleur. Alors, regardez ici, j'ai 7. Par contre, ici, j'ai 5. Alors, c'est supérieur. D'accord? Maintenant, la même chose, un autre exemple, mais le cas là, que j'ai 8 sur 8, je dois la comparer par rapport à 1. Qu'est-ce qu'on a dit les autres épisodes? Que le 1, je peux le représenter à n'importe quelle fraction. 8 sur 8, 3 sur 3. Donc, 8 sur 8, alors je compare le numérateur avec le dénominateur. 8 égale à 8. Donc, la fraction. Donc, le numérateur égale au dénominateur. Donc, la fraction égale à 1. D'accord? Je vais mettre égal. Le dessin va montrer ça 8 sur 8. Je vais montrer une unité avec 8 sur 8. D'accord? Donc, ils sont égaux. Bravo. Alors maintenant, on va faire un récapitulatif de tout. Pour savoir si une fraction est plus petite ou plus grande que 1, on compare le numérateur et le dénominateur. Le numérateur est plus petit que le dénominateur, alors la fraction est inférieure à 1. Le numérateur est plus grand que le dénominateur, la fraction est supérieure à 1. Et si le numérateur est égal au dénominateur, la fraction est égale à 1. Alors ça, à retenir. D'accord? Passons maintenant à comparer deux fractions ayant le même dénominateur là. J'ai le 1 quart par rapport au 3 quarts. Qu'est-ce que j'ai ici? Le même dénominateur. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois comparer les numérateurs. Qu'est-ce que j'ai? Pour comparer les fractions ayant le même dénominateur, qu'est-ce qu'on fait? On compare les numérateurs. J'ai ici le numérateur 1 et l'autre fraction 3. Donc, 1 est inférieur à 3. Donc, la fraction 1 quart est inférieure à 3 quarts. C'est clair? Avec ce qu'on doit retenir, si on a le même dénominateur, plus le numérateur est grand, plus la fraction est grande. 3, elle est grande, donc la fraction est grande. D'accord? Un autre exemple, comparer des fractions ayant maintenant le même numérateur. Regardez l'exemple. 5 demi et 5 quarts. J'ai ici le même numérateur. J'ai pris 5 demi. Là, j'ai pris que 5 quarts. On sait que le 1 demi est supérieur qu'à 1 quart. Alors, si, pour comparer des fractions ayant le même numérateur, qu'est-ce que je dois faire? Je dois comparer le dénominateur. Mais là,
Ici, qu'est-ce que j'ai? 2 est inférieur à 4. Alors là, je dois faire attention que lorsque j'ai le numérateur est petit, donc la fraction est grande. Donc, plus le dénominateur est petit, plus la fraction est grande. Toujours. Alors 2, puisque 2 il est inférieur, donc 5 demi est la plus grande que 5 quarts. C'est clair? Très bien. Passons maintenant comparer deux fractions ayant ni le même dénominateur, ni le même numérateur. Par exemple, j'ai 5 quarts avec et 7 tiers. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai ni le même dénominateur, ni le même numérateur. Je dois réduire les fractions au même dénominateur. D'accord? Qu'est-ce que je dois faire? Alors, on va passer ça des étapes. La première étape, c'est trouver le dénominateur commun de 5 quarts et 7 tiers. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois regarder les deux dénominateurs ici. J'ai 4 et j'ai ici 3. Très bien. Je dois chercher les multiples de 4 et après les multiples de 3 pour chercher le plus petit multiple commun. Alors, les multiples de 4, c'est 2, 4, 12, 16, 20, etc. Je m'arrête jusque-là, d'accord? Maintenant, les multiples de 3, je dois les citer. Au moment que je vais rencontrer l'un de ces multiples, je dois m'arrêter, d'accord? Donc, 3, 6, 9, 12. Alors, j'ai trouvé 12. Je m'arrête. Alors, c'est mon multiple commun. Je dois l'entourer. La deuxième étape, c'est transformer les fractions. Ça veut dire, je dois chercher les fractions qui ont égal à 5 quarts et 7 tiers. mais qui ont le même dénominateur, c'est le dénominateur commun qui est 12. D'accord? Alors, vous vous rappelez maintenant des fractions égales. Je dois chercher une fraction égale à 5 quarts, mais qui a le dénominateur 12. Alors, avec quoi je vais multiplier 4 pour avoir 12? Très bien, je vais multiplier par 3. La même chose pour le numérateur, je dois le multiplier par le même nombre qui est 3. Je vais trouver 3 fois 5 qui est égal à 15. Donc, ma nouvelle fraction maintenant, c'est 15 douzièmes. 7 tiers. Je dois chercher encore la fraction égale, mais qui a le dénominateur égal à 12. Avec quoi je dois multiplier 3 pour avoir 12? Très, très bien, avec 4. Alors, la même chose, je dois la faire pour le numérateur. Je dois le multiplier encore par 4. 7 fois 4, ça va donner 28. D'accord? Alors, ma nouvelle fraction maintenant, c'est 28 douzièmes. Je dois la comparer à 15 douzièmes. Alors, j'ai la même chose que ce que j'ai déjà cité. On compare les fractions qui ont le même dénominateur. Qu'est-ce qu'on fait? On compare le numérateur. Alors, plus le numérateur petit, plus la fraction est petite. Plus le numérateur est grand, plus la fraction est grande. Alors, plus le numérateur est grand, plus la fraction est grande. Donc, le 28 douzième, elle est supérieure à 12. Supérieure à 15 douzième, pardon. D'accord? Alors, exerçons-nous maintenant. J'ai comparé les fractions suivantes. J'ai 7 demi et 7 tiers. Qu'est-ce que j'ai remarqué là? J'ai les deux, très bien, les deux fractions ayant le même dénominateur. Alors, le plus petit, le même numérateur, le plus petit dénominateur, c'est la plus grande, voilà, c'est la plus grande fraction. Alors, 7 demi est supérieur à 7 tiers. La deuxième, 2 cinquièmes à 7 cinquièmes. Qu'est-ce que j'ai là ici? Le même dénominateur. Le plus grand numérateur, c'est la plus grande fraction. Donc, le 7 cinquièmes est la supérieure que 2 cinquièmes. Là, ici, j'ai 3 cinquièmes. Je dois la comparer par rapport à 1. Qu'est-ce que j'ai dit? Pour comparer par rapport à 1, je dois comparer le numérateur avec le dénominateur. 3, elle est inférieure à 5, donc la fraction, elle est inférieure à 1. 1, je dois la comparer par 3 quarts. 3 est inférieur à 4, donc le 1 là, elle est supérieure au 3 quarts. D'accord? Alors, je vous laisse. J'espère que tout le monde a compris comment on compare les fractions, soit par rapport à 1, soit on compare deux fractions. D'accord? Alors, je vous laisse à la prochaine.